vraiment possible, mon but, c'est vraiment de me concentrer sur moi-même, puis de pas me fier aux autres. Genre, tu sais, c'est sûr que je vais être ravie que quelqu'un me dise « Ah, t'es bonne! » Mais ce que je le fais vraiment pour moi. En fait, les filles, bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue au Café Bonne Humeur pour la web-série L'effet la demoiselle sous le thème entrepreneuse. Entrepreneuse, ça me parle vraiment beaucoup. Quand on a parlé avec l'équipe, d'ailleurs, on a fait comme « Ah, ça serait un bon sujet. » Puis moi, je suis comme carrément tombée dedans il y a 5 ans. J'ai eu une idée qui est devenue un projet, qui est devenue une entreprise, puis maintenant, c'est pratiquement rendu plus grand que moi. Puis à travers ça, j'ai vraiment vécu plusieurs choses. Je me suis souvent remis en question, je veux-tu vraiment ma place? C'est une femme, une entreprise de cœur, je suis sensible. Puis la réponse, facile, j'ai revenu à la raison d'être de la demoiselle, puis c'est vous. Danica, c'est quoi pour toi être entrepreneuse? Vas-y, casse la glace. Je pense que c'est quand on s'en va au bout de nos rêves. Puis qu'on est fiers de ce qu'on a accompli. Laurie, toi, qu'est-ce que ça te résonne dans toi? Mais c'est sûr que c'est un peu comme Danica, c'est plus large, mais moi, plus précisément, je trouve que ça serait un peu d'être chef d'équipe, comme un peu, t'es le leader, t'es la personne qui dirige, c'est toi qui est là pour tout le monde. Puis toi, Gabrielle? Comment, quand on parle de leader, d'entrepreneuse et tout ça, qu'est-ce que ça te parle, toi? Qu'est-ce que ça te résonne en dedans de toi? L'espoir. Parce que, exemple, dans les manuels d'histoire ou dans tout, on valorise beaucoup l'image masculine. Puis genre, quand on demande une femme qui a révolutionné, on va te sortir Marie Curie, puis ça va s'arrêter là. De l'espoir, puis je me dis, ça existe depuis toujours, des femmes entrepreneuses. Puis je peux m'inspirer d'elles. Puis j'ai d'autres modèles que des modèles masculins tout le temps, ou Marie Curie. Ouais. Marie Curie est géniale. Oui. Mais on a besoin de plus de diversité. Exactement. Mais c'est quand même des femmes qui ont traversé, qui se confrontent à des obstacles par moment, comme régulièrement, qui sont toujours des femmes qui vont trouver des solutions. Moi, mon exemple, c'est ma mère, comme Rosalie, parce qu'on est avec beaucoup d'activités, puis elle gère tout le temps ça comme ça, puis elle demande pas d'aide vraiment, mais comme elle est là, puis elle gère, elle fait ses petites affaires tout le temps pour nous rendre heureux aussi, puis quand je la vois aller, je suis là, c'est ça. C'est ton modèle? Ouais. Je vois ma mère aller, c'est ça. Si je veux être comme elle plus tard, la voir faire ses affaires, se débrouiller, puis elle fait ça bien. Je pense qu'on va partager la vidéo à la fête des mères. Peu importe, des adultes, c'est sûr, ils ont tellement de l'expérience de vie. Je suis très influençable facilement. Puis parfois, c'est une bonne chose, mais réfléchir, puis... Tu parlais de tes grands-parents, je trouve ça beau. Oui. C'est-tu des modèles? Oui, je pense que oui. C'est sûr. Ils sont vintage un peu, là, mais... Mais non, c'est ça, ils font tellement des belles et des grandes choses. C'est fou à quel point, à chaque fois que je vais chez eux, elle me raconte des nouvelles expériences de vie, puis ça m'inspire tellement, on dirait, c'est fou. C'est-tu les entrepreneurs, c'est les grands, entrepreneuses, mettons, les grands-parents? Penses-tu? Je pense que ça l'a été, puis ça reste. Oui, ils ont défriché la terre. On confond souvent être entrepreneuse et l'entrepreneuriat. Oui. Puis pour moi, entrepreneuse, ça veut dire que tu fais plein de choses. Oui. Puis je me considère vraiment comme une entrepreneuse, là, je touche vraiment à tout. Moi-même, je suis un modèle parce que mes parents me le disent beaucoup, comme tout mon entourage me le dit, parce que j'ai tellement beaucoup de choses à faire que comme mes parents sont impressionnés que je sois capable de tout le temps tout rentrer, tout le temps tout gérer sans avoir vraiment besoin d'aide. Je pense que c'est quelque chose une de mes qualités remarquables.
tu sais, on pense à des hommes, on pense que c'est la force, mais les femmes, c'est beaucoup plus le psychologique, le côté émotionnel, puis c'est ça. Puis sans ça, je veux dire, le monde, tu sais, ça marcherait pas. On a besoin de ça. Ça peut pas tout le temps être les muscles puis la force qui l'emportent. Ouais, ben je trouve qu'il faut pas qu'on ait peur de prendre notre place. Si tu veux quelque chose dans la vie, permets-toi d'y arriver. Ma mère, elle a voulu se permettre d'aller faire autre chose que travailler en garderie. Elle se l'est permis, puis c'est très bien. Puis aujourd'hui, elle fait un métier qui va faire plus côté homme. Elle s'est permis d'aller là-dedans, même si elle est un peu plus en minorité, mais elle a pas eu peur de foncer. C'est vraiment quelque chose que j'admire sur elle. Savais-tu que si tu admires ça sur elle, c'est parce que tu le possèdes? Savais-tu? Les qualités qu'on veut avoir chez les autres, qu'on les voit chez les autres, c'est parce qu'on les possède. Ben moi, ma façon de m'exprimer, c'est comme à travers le piano. J'en fais pas depuis longtemps, là. Ça fait comme 1 an et demi que j'en fais. Puis avant, ben ça a toujours été vraiment la musique. Mais moi, mes parents m'ont jamais forcé, là. C'est comme moi qui ai mis le temps dans cet instrument-là. Ça a été toi, ta vocation, pas celle de quelqu'un qui décide. C'est ça, exactement. Juste foncer, vivre sa vie comme elle le sent, puis comme pas se soucier des autres. Juste vivre pour elle-même, ses rêves, les accomplir. Pour moi, quelqu'un d'entrepreneur, c'est quelqu'un qui va pas hésiter à aller au bout de ses rêves. C'est quelqu'un qui aura pas froid aux yeux, qui va faire ça pour lui ou elle, parce que c'est, bien entendu, ça peut aller des deux bords. C'est quelqu'un... Moi, je vois ça comme une forme de confiance en soi. Tu sais, tu vas pas agir si t'as pas confiance en toi. Tu te mettras pas en action, là, dans le fond. C'est ça. Ouais. Pour moi, c'est vraiment important, parce que si t'oses pas, tu vas arriver à rien, puis... Non, mais en fait, c'est vrai, tu sais, puis comme moi, je suis ici, je vous écoute, je trouve ça super touchant, très inspirant. La confiance en soi, ben justement, je pense que ça se gagne au fil de quand on est entrepreneuse dans la vie. Tu sais, vous avez tout premièrement foncé en étant dans La Demoiselle. Ça, c'est vraiment remarquable. On est dans un programme que on parle de nous et tout ça. Il n'y a pas personne, je pense, qui va dire « Hey, moi, je vais lire qu'est-ce qu'elle va lire. » Puis là, tu sais, je vais copier. Tout le monde parle de soi. C'est ça le but, hein? Fait que d'être ici aujourd'hui, c'est vraiment remarquable de partager ça avec vous. Vous avez toute la fibre entrepreneuriale en dedans de vous. Je vous écoute parler, vous êtes hallucinante. Ça fait mal, hein? Ça fait mal de foncer. Des fois, c'est comme, tu sais, parce qu'on a peur de l'échec, hein? On a peur de se faire dire qu'on n'est pas bon, on a peur de ça. Tu sais, ça se peut, mais si on se plante, bien là, on va remonter, puis c'est là qu'on appelle ça la résilience, puis là, on développe la confiance en soi. Fait que pour moi, entrepreneuse, c'est ça. Vous êtes des jeunes filles vraiment inspirantes. Puis je vous souhaite bonne chance pour la suite.